On se retrouve à côté de mon placard slash dressing. J'ai hésité à faire cette vidéo, mais en fait moi j'adore regarder les gens ranger, organiser, ça me motive de ouf. Du coup je me suis dit que j'allais faire ça et qu'en même temps j'allais vous montrer mes pièces favorites et ce que j'allais mettre sur mon Vinted. Parce que l'objectif d'aujourd'hui c'est vraiment de trier mes vêtements. En fait, il y en a plein que je trouve super beaux, mais soit qui ne me vont plus, soit que je mets jamais, que j'ai pas l'occasion de mettre. Donc je me dis ça sert à rien que je m'encombre avec des pièces que je ne mets plus. Et surtout que vu que je déménage pour la rentrée, genre là il y a tellement de trucs dans ma chambre que je suis en mode c'est plus possible. Je dis pas non plus totalement que mon but c'est d'avoir une capsule wardrobe, même si ce serait le goal ultime. Je pense que mon style varie entre basic et genre un petit peu des pièces en plus, je sais pas extravagantes, c'est juste que des pièces chinées en friperie etc. qui certes ne vont pas avec tout, mais je pense que avec l'expérience que j'ai acquérie de la seconde main et des friperies, je sais me raisonner et je préfère du coup acheter genre des petites vestes, des petits gilets qui vont avec mes basiques que un t-shirt que je ne sais pas où caler. Voilà, donc aujourd'hui on se retrouve avec mon magnifique t-shirt Criro pour trier mon dressing parce que là c'est la cata. C'est vraiment la cata. Il y en a de partout. Bref, donc bon, du coup que je vous explique un peu, normalement ici on est censé avoir les t-shirts manches courtes, à côté les manches longues, au-dessus les pulls et là les débardeurs, là encore des pulls et tout en haut on voit pas mais c'est mes jupes et mes shorts. Et ici c'est la penderie et là-dedans c'est là où il y a mes pièces préférées que je ne veux pas me débarrasser parce que j'ai espoir qu'elles m'aillent encore. C'est parti, commençons. Déjà pourquoi il y a juste 2 t-shirts ici? C'est une bonne question. Parce que la moitié n'est pas rangée. Donc je vais commencer par prendre juste tous les vêtements de ma chambre et me les mettre là où ils sont censés être. Comme ce t-shirt de l'homme pâle. Ce t-shirt, je vais m'en débarrasser parce que je le mets jamais. Je sais pas si je vais le donner à Juliette si elle le veut, sinon il sera sur Vinted. C'est un élément. Il est cute, mais je le mets jamais donc. Alors ensuite pour ce qui est des manches longues, je vais essayer de ne pas tout remettre à l'automne ou à l'hiver prochain et de faire le tri maintenant. Parce que si je l'ai pas mis cette saison, il y a un peu de fortes chances que la saison d'après ça n'aille pas. J'ai beaucoup de noir en vrai pour l'automne-hiver. C'est un peu mon go-to. Ça, celui-là je l'adore, c'est un petit gilet naked que j'ai trouvé sur Vinted. Des manches un peu froncées. Et il s'attache avec un petit nœud par le devant. Ça je trouve c'est cool, ça rajoute un petit truc à la tenue mais c'est basique, genre c'est noir et ça va avec tout quoi. Celui-là j'hésite, je l'ai trouvé à Pull&Bear cet hiver. Et il est pas mal mais il est vachement moulant et tout, je sais pas trop ce que j'en pense. Mais j'ai pas beaucoup de manches longues donc je pense que je vais le garder. Et ça c'est une de mes pièces favorites, c'est un top en mèche coque copine que j'ai acheté 1 € dans une ressourcerie. En fait il y avait plein de vêtements et j'ai vu un petit bout de la manche qui dépassait et je me suis dit attends, ça me dit quelque chose. Et je suis trop contente parce que j'en avais dans mes favoris sur Vinted mais genre à 50 €, mais jamais de la vie. Et j'ai trouvé lui, il est vraiment trop beau, je l'adore. Et ça c'est le genre de pièce que j'aime bien avec un pantalon noir, ça fait tout de suite son effet quoi. Pour ce qui est des pulls, je pense que ça va être un peu compliqué de faire un choix. Ok, j'ai un peu monté le cadre pour qu'on voit mieux. En fait, j'ai plein de pulls favoris. Sauf que il y en a que je mets jamais parce que c'était mon style avant et je les aime encore mais je sais que je les mets plus. Nous avons par exemple celui-là qui est super beau mais qui est super grand et long et large. Et franchement je sais pas, j'hésite. Peut-être que celui-là je vais le mettre sur mon Vinted parce que... Mais je l'adore, c'est ça mon problème, à chaque fois je veux pas m'en séparer. Bon, les pulls de ma copine on va éviter de les vendre lol.
celui-là, je l'ai depuis la première et je le trouve très joli aussi. Mais je pense qu'il a fait son temps. Les pulls hyper loose et tout, c'est plus trop mon truc. Donc celui-là, je vais le mettre sur Vinted. Je crois que c'est un pull vintage italien, si je dis pas de bêtises. Cute, hein, mais si j'en ai 30 pareils, ça sert à rien quoi. Je pense que je vais garder le plus clair plutôt. Ensuite, j'ai lui qui ressemble aussi énormément, mais il est col roulé, donc je l'adore. Tout cela, je les ai achetés dans des friperies au kilo. Je crois que c'était le Vintage Kilo Market qui venait à Lyon. Je sais plus si ça se fait encore. Celui-là, j'hésite. Il est un peu petit en fait, mais il est hyper cool. C'est un Quicksilver que j'ai acheté cette année. Mais je pense que je le trouve un peu trop serré pour moi. Et ça conviendrait plutôt à du XS quoi. En fait, je le trouve beau, mais quand je trouve que ça me fit pas parfaitement, je trouve ça un peu dommage. Donc voilà, et à la place, j'ai celui-là que je préfère qui vient de chez Pull&Bear aussi. On va passer au plus intéressant, c'est-à-dire tout ce qui est mes chemises, mes sortes de petits vestons, mes gilets, mes cardigans, mes robes. Malheureusement, c'est un peu caché dans mon armoire. Déjà, je dois rajouter celui-là que je trouve vraiment trop beau. C'est un vintage des années 70. Ça se voit avec les petits boutons que j'ai acheté dans une friperie à Lyon. Je me rappelle plus le nom, je le marquerai. Je trouve qu'elle est un peu chère, mais ils avaient fait une vente avec des soldes. Et je trouvais que ça valait vachement le coup. Et ils ont des pièces vintage. Et ça, du coup, je trouve que c'est une pièce qui est basique, mais qui a quand même son charme. Avec les petites poches, trop cute. Ce printemps, j'ai aussi acheté, je sais pas si on va bien se rendre compte de sa forme. C'est pas vraiment un gilet, je dirais plutôt que c'est un top, mais par-dessus des débardeurs et tout, c'est trop mignon. Avec un bouton comme ça. Celui-là, je l'ai acheté chez Zara. J'achète pas souvent de la fast fashion, à part quand je cherche vraiment des basiques et tout. Celui-là, j'avoue, j'ai craqué, mais les manches et tout, la coupe, j'adore. Et je sais que c'est un basique que je vais garder longtemps. Pendant tout mon lycée, pendant à peu près 3 ans et demi, j'ai acheté seulement en fast fashion et le problème c'est que je me rendais compte que j'avais souvent des pièces qui n'allaient pas les unes avec les autres et c'est dommage quoi. Donc j'ai décidé d'être un peu moins dure avec moi-même et au lieu de surconsommer des vêtements en friperie, parce que du coup j'achetais un peu tout ce qui passait par là et c'est vrai que au début quand on achète en friperie, il faut savoir un peu se raisonner et se dire que même s'il y a un vêtement de marque mais qu'il est pas cher, c'est pas une raison de l'acheter. Ou qu'un vêtement il coûte 1€, c'est pas non plus une raison de l'acheter. Je pense qu'au début, je pense qu'on a tous fait ces erreurs là. Mais c'est vrai que là, ces derniers mois, j'ai pas mal acheté de vêtements neufs, mais c'est parce que du coup j'étais dans l'optique d'avoir un peu des vêtements que je peux mettre un peu à toutes les sauces et de commencer à me faire une capsule wardrobe. Dans le thème du coup des gilets, j'ai eu un moment cardigan. J'ai trouvé celui-là dans ma friperie préférée à Lyon, qui est donc Look Vintage. C'est vraiment ma friperie préférée, la sélection est trop belle. Quand j'ai envie de trouver des trucs un peu plus streetwear, casual, je vais y regarder chez les hommes. Quand j'ai envie de trouver des trucs un peu plus genre fancy, des petites chemises, des petits chemisiers, je regarde chez les femmes, genre vraiment tout. Tout est trop bien, tout est trop beau, les vendeuses sont trop sympas. Je vous recommande. Les prix sont normaux, je dirais. C'est pas une friperie, c'est plutôt un magasin vintage puisqu'il y a vraiment une sélection, les vêtements sont lavés, etc. Et du coup, je trouve que ça me permet de réfléchir avant d'acheter une pièce. Et du coup, j'achète que si je l'aime vraiment. Et du coup, là, cet hiver, j'ai acheté ce cardigan avec des petites tulipes. Je trouve vraiment c'est adorable. Je l'adore. Donc très automne. Celui-là, je le garde. Et j'en ai un autre que je pense que je vais me débarrasser. J'avais acheté celui-là sur Vinted et il est vraiment très joli, mais seulement je trouve pas vraiment de pantalon ou quoi qui va avec. Il est made in France et il est vraiment vintage, c'est vraiment de la bonne qualité, mais je l'ai pas mis de tout l'automne-hiver, donc je vais m'en débarrasser. Ensuite, du coup, j'ai une passion pour les petits vestons qu'on peut rajouter par-dessus les chemises, les manches longues, même les t-shirts manches courtes. Ça a coupé, mais du coup je disais que je l'ai acheté, il y avait un événement
au puce du canal. Ils avaient mis un chapiteau avec dessous il y avait plein de friperies. C'est vraiment mon préféré, il est trop beau. Et encore une fois, j'en ai un autre que je mets absolument jamais. J'ai celui-là que j'ai depuis un moment, mais il est vachement grand, je le mettais à une époque, mais du coup c'est plus trop mon style. Et lui pareil, ça doit être du Made in Italy, parce que je l'ai acheté au même endroit, au Vintage Kilo Market. Donc lui sur Vinted, c'est marrant, il n'y a que des trucs dans les tons de bleu. Pourtant j'aime bien cette couleur. Pour les chemises, c'est pareil, j'ai eu une époque où j'achetais pas mal de chemises. Il y en a qui je ne les mets jamais, donc voilà. Ma chemise préférée, c'est celle-là, qui vient encore une fois de Look Vintage. Elle est magnifique. Elle est juste trop belle, elle est centrée à la taille, vraiment elle est parfaite. Elle, je la garde. Et celle-ci, il faut que je la repasse. Oula, elle est mise n'importe comment. Je vais m'en séparer après. Je trouve que la couleur ne me va pas. Voilà, elle est un peu jaune et rayée blanche, donc elle, pareil, ça va sur mon Vinted. Ensuite, on en vient aux robes et c'est là où ça va être compliqué. J'ai cette robe qui est absolument trop belle, made in France, que j'ai trouvée également au puce du canal quand vous avez fait l'événement sous le chapiteau. Je n'ai aucune idée de quel était le vendeur, mais elle est juste trop belle, sauf que c'est du 36 de je ne sais quelle époque, qui équivaut plutôt à du 34, et l'année dernière elle m'allait pile poil. Mais là je sens qu'elle va être un peu trop petite. Je vais la réessayer et sinon elle sera sur mon Vinted. J'en ai une noire classique comme ça que je pense que je vais garder. Après elle est un peu grande au niveau du tour de poitrine, c'est un peu risqué. Mais elle se resserre là, franchement j'aime bien, je l'ai trouvée sur Vinted. Il y a aussi beaucoup de mes basiques que j'ai trouvés sur Vinted, mais c'est vrai que maintenant les frais de port, bref. C'est pour ça aussi que je mets mes articles pas chers parce que sinon ça revient trop cher après. Nous allons maintenant passer aux jupes et là je pense que ça va être le plus gros du tri parce que c'est plus du tout mon style. J'avais une passion pour les jupes à fleurs et j'en ai deux un peu similaires donc je vais en garder qu'une des deux. Donc il y a celle-là avec des fleurs un peu subtiles et j'en ai une autre bleue. Je pense que je vais me débarrasser de celle-ci parce que j'arrive pas à faire de tenue avec en fait. Celle-ci, c'est une camaille vintage. L'étiquette, c'est trop marrant de voir les étiquettes vintage. Mais pareil, plus mon style, donc c'est ciao. Celle-ci, je vais lui laisser l'été. Et je verrai si je la mets ou pas. Elle est cute, mais elle est ultra courte et elle se frotte super vite. J'ai également celle-là qui vient de chez Brandy Melville. Je pense que si vous êtes un peu une Brandy girl à l'époque des VSCO, vous voyez. Mais en vrai je la trouve cute, genre il faut que j'ai des habits mini aussi. Parce que si je veux dire tous mes habits mini... Et ensuite j'ai une mini jupe noire que j'ai cherchée pendant des siècles. Je n'arrivais pas à trouver une qui m'allait, une qui me plaisait. Et je l'ai reprise. Ça se voit genre vraiment pas, c'est très bien fait, qu'on se le dise. Elle vient de chez New Yorker, mais en fait je la mets pas. Donc si quelqu'un serait contente d'avoir une petite jupe comme ça noire, je la mettrais 1 € sur mon Vinted quoi. Et je pense qu'on a fait le tour parce que j'ai vraiment 3 shorts que je vais garder. Et en termes de pantalons, ils sont tellement épais que je pense que je vais attendre l'hiver. Pour les jupes, je viens de retrouver celle-là que pareil j'adorais mais c'est plus du tout mon style. Donc sur mon Vinted. Franchement là, on se retrouve avec un beau panel de vêtements. On se retrouve donc avec tout ça à mettre sur Vinted si je ne trouve pas d'autres articles à mettre. Je sais pas si on le voit là, mais mon porte-manteau est super rempli donc il y a moyen que je fasse encore du tri. Mais j'ai déjà viré pas mal de trucs que je faisais que de voir et que je me disais est-ce que je garde, est-ce que je garde pas. J'ai l'impression de vider ma charge mentale et je vais reparler avec un peu tous les objets là de ma chambre avant de déménager pour avoir l'esprit plus clair quoi. Et je ferai donc de même avec les pantalons quand ce sera l'automne parce que là je n'ai vraiment aucune idée de ce que je vais garder ou pas.
Avant de finir, petit aparté, où en même temps je vais vous mettre un petit peu des photos de certains vêtements portés. Il y a quelques pièces du coup que je n'avais pas encore mises sur Vinted et qui vont être postées en même temps que ce que j'ai montré, comme par exemple ce petit débardeur marron. Là j'ai un jean sur moi, je vous mettrai la photo Wrangler que je voulais mettre au printemps et que j'ai pas mis. Donc voilà, et puis il y a aussi plein d'autres articles que j'ai mis à un moment sur Vinted et je mets aussi des livres. Donc voilà. Peut-être qu'il y aura que 3 personnes qui vont regarder cette vidéo, mais franchement, oui, j'adore ce contenu, donc c'est pas grave. Si vous avez vu des pièces qui vous intéressent, je vous remets mon Vinted. D'ailleurs, je vous mets aussi mon Instagram, on sait jamais. Je fais très attention à mon fil. Et puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo qui sera sûrement un vlog. En ce moment, il se passe tellement trop de choses que je n'arrive même pas à penser à me dire qu'il faudrait que je fasse un vlog. Donc voilà, see you soon.